Salut tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Je pense que je vais commencer à l'appeler Gun Gale Online parce que bon, tout le monde comprend. Et du coup, eh bien, la dernière fois, lors de ma review, j'avais oublié un bout d'épisode. C'est vrai que moi, souvent, je m'arrête quand il y a un gros suspense, on va dire. Eh bien, je m'arrête au générique de fin. Sauf qu'ici, il y avait une scène post-générique. Je pensais que c'était la preview. D'ailleurs, il y avait des gens qui me l'avaient dit dans les commentaires. Et puis, au final, je pensais que c'était la preview, mais on m'a dit que non. Donc, bon, j'ai regardé. J'ai déjà regardé la semaine dernière du coup, mais eh bien c'est vrai que c'est un petit peu dommage je trouve. C'est un petit peu dommage pour le suspense, hein, je vais pas vous le cacher. Donc la dernière fois, moi je vous avais laissé au moment où M a son gun pointé vers Len et puis on entend le coup de feu, mais bon je savais pas ce qui se passait derrière. Au final, eh bien Len a réussi à esquiver sa balle et a réussi à mettre la sécurité sur le gun de M, donc elle n'a plus rien à craindre, c'est plutôt elle qui est en position de force justement contre M, et c'est là-dessus que commence cet épisode. Du coup, épisode 5 qui était bien sympathique. Alors, niveau histoire, il y a des petites choses, mais on n'avance pas vraiment. On sait enfin qui est le gagnant du Squad Jam, hein, parce que je vous rappelle qu'il n'y avait plus que Len et M ainsi qu'une autre équipe en phase 2, qui était composée de 5 ou 6 personnes, je sais plus, enfin soit, on s'en fout un petit peu. Et du coup, eh bien, on a enfin le dénouement, j'ai envie de dire, du Squad Jam qui a commencé lors du premier épisode. Ça fait plaisir d'avancer un petit peu à ce niveau-là, parce que je me suis dit, et au final on est au 5ème épisode, on a seulement la fin du Squad Jam, je me suis dit, wow, toute la saison va être comme ça ou quoi? Parce qu'il y a 12 épisodes dans la saison, l'air de rien, et il y en a 5, et c'est seulement au 5ème qu'il y a vraiment la fin du Squad Jam, donc ça commence à devenir chaud, on va dire, ça prend du temps, l'air de rien. Et donc, eh bien, on a un petit peu d'explication par rapport à M justement qui se rebellait contre Len. On apprend que s'il veut effectivement éliminer Len, c'est pour acquérir donc le grade de chef d'équipe, hein, parce que je vous rappelle que c'est Len qui a actuellement le grade de chef d'équipe, et si elle l'est tuée, eh bien c'est M qui récupère ce grade. Et avec ce grade, eh bien, il l'abandonnerait tout simplement, il déclarerait forfait lors du Squad Jam, et du coup, bah, il serait deuxième les deux. Sauf que Len, bah, elle veut pas se laisser faire, et du coup, bah, là, elle commence à poser des questions à M, tout simplement, parce qu'elle hésite aussi à lui tirer dessus au final, hein, et à l'éliminer d'elle-même. Donc, en fait, là, M révèle que sur son papier, effectivement, si son papier qu'il avait eu de Pyto, eh bien, on apprend que il est marqué que s'il ne tient pas 1 heure, eh bien, il se fait tuer, mais IRL d'après ce qu'il dit. Bon, je pense que tuer IRL c'est un bien grand mot, hein, très clairement, parce qu'on n'est pas du tout dans un esprit de Sword Art Online ou de début de la saison 2 des SAO, hein, où il y avait vraiment, quand quelqu'un mourait en jeu, il mourait en vrai. On n'est pas trop dans cet esprit-là actuellement. D'ailleurs, ils ont fait la petite référence, il y a Len qui lui dit à un moment, oui, mais si tu meurs, tu vas pas te faire tuer comme dans SAO. Enfin, il fait la petite référence, donc voilà, ma foi, c'est vrai que c'est bien placé, mais je pense que être tué IRL, c'est un bien grand mot. M, à mon avis, exagère un petit peu, donc voilà, là on le voit qu'il pleure et tout, donc effectivement, on se doute bien que si jamais il se fait éliminer, eh bien, Pyto va lui faire quelque chose. Comme je vous dis, moi je suis assez sceptique sur le fait que il se fasse vraiment tuer si jamais c'est le cas. On verra bien, je pense qu'on aura des explications un petit peu plus tard, parce que le reste de l'épisode, eh bien, je m'attendais à ce qu'on avance un petit peu au niveau du Squad Jam, et on le termine carrément dans cet épisode, mais j'espérais qu'on ait un petit peu plus d'infos justement par rapport à Pyto. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce que le bout de l'épisode qui reste, eh bien, tout simplement, c'est la fin du Squad Jam. Alors, je vais pas vous résumer tout ce qui se passe durant le combat et tout. On a Len du coup qui prend la décision d'aller se battre toute seule tout simplement et de faire gagner son équipe. Donc voilà, parce qu'elle a pas envie de perdre, elle est là quand même pour participer et tenter de gagner. Elle veut pas abandonner non plus, donc elle décide d'y aller toute seule contre les 5 ou 6 personnes qui restent dans l'équipe d'en face, qu'on avait vu lors du dernier épisode. Bon, je sais pas leur nom ni rien, c'est pas très important, ils ont pas été présentés. Et donc, eh bien on voit encore une fois des belles actions, j'ai envie de dire, c'est des belles actions de Len justement. Alors moi, pour le moment, les actions qu'on a pu voir de Len où elle est au corps à corps, où elle fait des actions de fight, on va dire, sont très sympathiques au niveau animation.
il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est des combats qui sont assez sympathiques parce que justement elle est petite, elle utilise bien sa rapidité et tout, du coup ça donne des actions très stylées quand on prend en compte que c'est un univers simplement comme dans un jeu vidéo que nous on pourrait jouer en fait, et du coup ça donne des actions stylées parce qu'on... Enfin, ça a l'air d'être des actions qui demandent du skill, on va dire, hein. Après, peut-être que pour ceux qui jouent pas forcément aux jeux vidéo mais qui regardent l'animé parce que voilà, parce qu'ils aiment bien, c'est peut-être un petit peu moins impressionnant on va dire, mais je trouvais ça assez impressionnant et assez stylé comme action tout simplement. Donc on a aussi des réflexions, c'est vrai que dans les premiers épisodes j'avais dit Len pour le moment elle s'en sort bien, mais c'est surtout parce qu'elle est sous les conseils de M. Et au final, dans cet épisode, eh bien, elle prend des décisions elle-même. Alors, à certains moments, il y a sa P90 qui lui parle et tout. Bon, je sais pas trop si ça sera expliqué parce que c'est pas vraiment sa P90 qui lui parle, hein, c'est elle qui imagine des choses. Elle se remémore aussi des choses que Pitou a pu lui dire précédemment, etc. quand elle lui expliquait 2-3 petites choses. Et du coup, eh bien, elle réfléchit plutôt pas mal dans cet épisode. Donc c'est cool qu'elle prenne des décisions d'elle-même. Alors ça s'était vu qu'elle prenait parfois des initiatives ou autres, qu'elle tentait des choses, mais jusqu'ici, en tout cas dans le Squad Jam, c'était surtout grâce aux conseils de M et aux indications de M qu'elle arrivait à faire vraiment des choses sympas, à éliminer une équipe, etc. Donc ici, elle élimine un premier adversaire sans trop de difficultés. Bon, elle se fait un petit peu toucher et tout, donc ça va pas être facile parce que en face, il reste beaucoup de gens contre elle, donc c'est vrai qu'à 1 contre 4 ou 5, c'est un petit peu chaud. Et petit à petit, eh bien, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus à l'aise dans ses fights. Elle tente des petites choses, notamment elle utilise sa P90 pour se protéger parfois. Elle est mise quand même à difficulté, à un moment donné elle se retrouve à terre avec l'un des adversaires devant elle qui a un pistolet, et fort heureusement, eh bien, l'adversaire tire dans la poche qui est au niveau de son torse, au-dessus, de son torse à droite, et en fait elle a un item dans sa poche. Alors je ne sais pas ce que c'est l'item, bonne question, je ne sais pas si on a vu qu'elle mettait un item là ou pas, je crois pas, mais elle a un item qui est en fait indestructible, donc ça la protège. Alors j'ai trouvé ça un petit peu gros, je vais pas vous le cacher que j'ai trouvé ça un petit peu gros, dans le sens où c'est chelou de pouvoir porter des items indestructibles quand t'es justement dans ce mode de jeu, parce que ça veut dire que le gars qui prend un équipement avec full poche ou qui trouve une technique et qui met des items partout sur lui, ben ça veut dire qu'il a une armure indestructible. J'ai trouvé ça un petit peu gros, je vais pas vous le cacher, c'est peut-être le point négatif que j'ai à donner à son fight en fait, hein. Ça m'a l'air un peu cheat. Ça m'a l'air un peu cheat quand même. Mais sinon, encore une fois, on a des belles actions. Alors, au moment où on pense qu'elle va peut-être perdre, parce que bon, elle est en mauvaise posture à plusieurs moments, eh bien, M, justement, revient l'aider. Bon, on s'en doutait un petit peu, il allait pas l'abandonner. Voilà, il se doute bien que Len a des bonnes capacités et tout, donc au final, il vient l'aider, justement, et puis on retourne sur cet esprit qu'on avait dans les anciens épisodes où c'est un petit peu lui qui donne les directives du combat. Au final, eh bien, le combat se termine avec la victoire justement de Len et M. C'est un petit peu logique, donc bon, ils sont super contents. Et l'épisode finit sur cette victoire. Bon, ils font un petit résumé, il y a eu 49 balles qui ont été tirées par exemple, ou des petites choses comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'on reste vraiment dans l'esprit jeu vidéo, c'est-à-dire que tu regardes un animé mais tu as vraiment les informations que eux ont en tant que joueurs, donc ça c'est cool. On a d'ailleurs des petites phases dans le fight où on voit comme si on était à la place de Len en fait, comme si on contrôlait Len, où elle est en première personne et tout ça. On a plusieurs phases comme ça, on a une phase aussi où on voit que c'est l'ennemi par contre qui est en première personne, on voit leur petite visée, je sais plus comment ils avaient appelé ça là, le circle, je sais plus quoi, et du coup ça donne des choses assez sympas en fight. J'espère quand même que dans le prochain épisode on en apprendra un petit peu plus sur Pitou du coup et M, leur relation, et est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il va vraiment se faire tuer s'il se passe quelque chose. Pour le moment ça m'a l'air assez gros, je pense pas qu'il y ait une histoire de être tué en vrai, parce que ça m'a l'air beaucoup plus paisible, on va dire ça comme ça, que du Sword Art Online première saison, enfin début de première saison ou début de seconde saison. Surtout qu'ils n'ont pas introduit le truc
comme quoi quand un joueur se faisait tuer, ils ont jamais parlé de ça tout simplement dans cette saison. Quand un joueur se fait tuer, qu'il se fait tuer IRL. Donc je pense que M a un petit peu dit ça en mode gros, mais qu'il allait plutôt se faire sermonner. Comme nous, on peut dire une expression, voilà, tu fais une connerie, tu peux dire oh non, je vais me faire tuer par mes parents ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu ça qu'il voulait dire en parlant de Python, je pense. Hein. Donc voilà, on verra bien ça dans le prochain épisode. En tout cas, l'épisode était bien sympa. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cet épisode qui était plutôt axé sur le fight. Je me demande sur quoi est-ce qu'on va partir maintenant. Je pense qu'on verra un autre squad jam à un moment, mais peut-être avec une plus grosse équipe. Peut-être en duo Python, justement, et Len, hein, qui sait. Mais j'espère qu'on va rattraper un petit peu le côté IRL et surtout savoir un petit peu plus qui c'est Python, qui c'est M, qui sont l'un par rapport à l'autre, etc. Je suppose qu'on en apprendra un petit peu plus tard. En tout cas, je vous laisse ça pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.